Donc voilà, comme je disais, j'apprends que le dropshipping marche et tout, et j'apprends que certaines personnes arrivent à réussir grâce à ça en Afrique ici. Et donc, je me dis, OK, c'est peut-être une bonne idée, c'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer. Bah, de toute façon, maintenant, je n'ai plus le choix. Donc, je décide de me lancer. Donc, j'ai mon meilleur ami aussi qui dit, oui, j'ai envie de me lancer un business et tout ça. Et on décide donc de s'associer et on prend un coaching. On prend un coaching qui se Tu, passe tu te rappelles pas du très prix du bien. coaching? Voilà, je me rappelle du prix du coaching. C'était un coaching à 3 000 euros. Oh, 2 millions de francs CFA. Et pour des ouais, Africains que nous sommes, c'est beaucoup d'argent, tu c'est vois. beaucoup C'est d'argent. beaucoup. Et donc, à l'époque, en fait, je me suis dit, bon, la raison pour laquelle on a pris ce coaching-là, c'est quoi? On avait les étoiles plein les yeux, on s'est dit, OK, on veut devenir millionnaire en euros. Si je veux devenir millionnaire en euros et que je ne suis pas capable de risquer, 3 000 euros, ça fait, allez, 0,3% en fait, d'un million d'euros. Tu vois? 30%, ça fait 3%. Donc, 3 000 euros, ça fait 0,3% de 1 million d'euros. Donc, le seul truc qui m'a poussé à le faire, c'est que je me suis dit, si je ne suis pas capable de risquer 0,3% d'un million d'euros pour devenir un millionnaire en euros et tout, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, quoi, tu vois. Il y a quelque Ouais. chose qui ne va pas chez moi. C'est, tu vises un objectif, sois prêt à prendre les risques, tu vois, relatifs à ça. Et même pour ça, voilà, ceux qui jouent au paris sportif, ils prennent des risques beaucoup plus conséquents. Quoi. Donc, tu veux lancer un business, en fait, où tout est calculé, où tu as beaucoup de chances de réussir. On va t'apprendre comment le faire. Pourquoi pas, tu vois. Et Mhm. donc, on a payé et tout. Au début, on a payé une première tranche. C'était pas ça. Il répondait une fois par jour. On n'avait pas vraiment le temps d'interagir avec le coach. Et puis, on s'est peut-être dit que c'est parce qu'on a payé une seule tranche que c'est comme ça. Et donc là, on décide alors de payer la seconde tranche. On paye et puis silence radio. On n'a plus de nouvelles. On se retrouve livré à nous-mêmes. Oh non. Et ouais, ouais. Et ça commence, la chute, la descente commence comme ça. Mais on n'a pas abandonné parce que c'était une somme qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Si c'était par exemple le coaching qu'on avait pris à 100 000, 200 000 francs, tu vois, en soi, ça ne nous aurait rien dit. Ah, Mais étant est-ce que donné tu peux que nous dire, est-ce que tu te rappelles du coach? Est-ce que tu te rappelles de comment vous avez rencontré, vous avez trouvé les informations sur le coach pour que d'autres personnes ne puissent pas tomber dans le même piège que vous, en fait? bon, je ne Est-ce vais que... pas dire son nom, je vais pas Ok, dire son nom ok, parce qu'on est on est en de très bons termes aujourd'hui, on est en ok, très bons ok. termes et tout, il n'y a pas de souci. Mais oui, bon, tu vois, c'est toujours le piège quand on se lance en fait. Quand on se lance, surtout dans les business, Mhm. et ça, la vie fait toujours le moine, hein, la vie fait toujours le moine, peu importe ce qu'on dit. On a tendance à juger la compétence des gens au vu de leur apparence extérieure. Mhm. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un business, tu ne te dis pas tout de suite, tu ne réfléchis pas. En fait, si tu vois quelqu'un, deux personnes dans la rue, un mec est sapé en costard, voiture de luxe et tout ça, et tu es un débutant complet, hein, et tu vois à Mhm. côté quelqu'un d'autre qui est en t-shirt simple, qui est à côté de lui, tu vas tout de suite dire que celui qui est en costard est bien plus compétent, est bien plus euh, riche, même que celui qui est à côté de lui. Peut-être que celui qui est à côté de lui, c'est Mark Zuckerberg. Tu ne le sais pas Ouais, forcément. c'est vrai. tu, tu ne le sais pas forcément. Donc, une fois que tu as de l'expérience dans le business, tu comprends que tu peux être très riche, hyper compétent, la meilleure personne et tout, sans pour autant refléter. Et c'est souvent ça, en fait, tu vois. Il y a une décorrélation. Ils ont fait des études ont révélé qu'il y a une décorrélation, une forte décorrélation entre le swag de quelqu'un et son succès dans le business, tu vois. Et tu vois les entrepreneurs comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, c'est pas des gens qui sont assez stylés comme on peut le voir, En réalité, les charismatiques vrais comme on peut riches, ils sont humbles et simples, hein. Ils ne se tu montrent pas. vois, tu vois. Donc voilà. Donc, et il n'y a pas de mal à ça. Hein. En soi, c'est comme ça que le monde marche et tout. Et donc, comme tous les débutants, en fait, nous, on s'est juste fié à ça, quoi, tu vois, à notre début. Parce que c'était juste. Alors qu'il y avait d'autres personnes là qui auraient pu nous aider, mais pour de vrai, quoi. Mais on Donc s'est ça, juste c'était un fié à coach ça. bling bling, entre guillemets. Voilà, c'était un code bling-bling, tu vois. Mhm. Donc, bling-bling, les voitures de luxe, ce genre de choses-là. Donc, tu vois, t'en mets plein la vie et tout, toi-même, tu es content. Et puis voilà, quoi. Et- Non, mais ça marche parce qu'on se dit,
moi, j'ai envie de ressembler à cette personne. Moi aussi, j'ai envie d'avoir des voitures de Ex- luxe, j'ai envie de voyager comme lui, j'ai envie Exactement, d'aller à Dubaï. exactement, Donc, c'est certainement la exactement, bonne personne. Mais ce qui n'est exactement. pas forcément le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et c'est pas très souvent le cas, en fait. Ce qui n'est pas très Mhm. souvent le cas. Et donc, parce que celui qui est réellement le mieux indiqué pour t'aider, c'est celui qui est réellement concentré sur son business. C'est celui qui est réellement concentré sur son business, il n'a pas forcément le temps. Parce qu'un business, c'est dur à gérer, on va qu'à se dire la Ouais. vérité. Et qui n'a pas forcément le temps d'être sur les réseaux. À moins que ce soit ça, à moins que ce soit les réseaux son business. Et là, donc, Mhm. ça switch, quoi, tu vois. Mais au début, tu ne fais pas tout ce calcul-là. Tu as ton cerveau de reptilien qui te dit, jackpot, c'est lui. C'est lui qui va nous sauver. Et donc, on achète le coaching avec lui et tout. Et voilà, ça se passe pas bien comme ça. Et c'était une somme qu'on ne pourrait pas se permettre de perdre, comme j'ai dit. Si c'était 100 000 Mhm. francs, 200 000 francs, on aurait pu dire, bon, c'est pas grave, on a perdu notre argent dans cette affaire de dropshipping-là. Et puis voilà, on tourne la page. Mais ça, c'était pas une somme qu'on pouvait se permettre de perdre. Ouais, 3 000 euros, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, surtout à l'époque. Et là, je me dis, OK, on a deux choix. Soit on se plaint, ce qui ne va jamais nous ramener notre argent, soit on travaille dur pour pouvoir regagner cet argent-là, tu vois. Et c'est donc ce qu'on a fait. À partir de ce jour-là, focus dropshipping, focus. C'est-à-dire, je me lève le matin comme ça sur mon ordinateur, je suis en train de lancer des produits. Après, quand je mange, en fait, j'ai une vidéo de dropshipping comme ça sur mon téléphone que je suis en mangeant. Après, le soir, avant de me coucher, lecture. J'avais, je m'étais déconnecté de tous mes réseaux sociaux, tu vois. C'était soit ça passe ou ça Ça casse. casse. Parce que j'étais encore dans le truc de me dire, OK, j'ai perdu cet argent-là, on a perdu cet argent-là. Or, je dois le récupérer si je dois pouvoir, si je veux pouvoir aller en France, en fait. Tu vois. Et Mhm. je ne savais pas comment, même si c'était mon argent, je ne savais pas comment dire à mes parents plus tard, oui, en fait, ça ne me tient plus à cœur. Donc, Mhm. je me suis dit, ça, il faut que ça passe, quoi, tu vois. Donc, on était full focus. 2 mois plus tard, 8 produits testés plus tard, on a eu notre premier produit gagnant. Et quand on l'a eu maintenant et qu'on en a parlé au coach, euh, on a attiré son attention, on a cherché à attirer son attention et tout, il ne nous répondait plus. Mais on a réussi à avoir son attention quand même un jour. Et là, il est revenu, il nous a donné les conseils, il nous a aidé à scaler et tout. Donc, en fait, je ne lui en veux pas tant que ça. C'est juste que peut-être, enfin, ce que je me dis avec du recul, c'est qu'il a vu deux Africains qui avaient envie, qui ont succombé au cliché du business en ligne. Et il s'est dit, par expérience, que ces gars-là ne vont pas réussir, tu vois. Et donc, il n'a pas voulu se concentrer sur eux. Et Eh, puis, mais c'est son business. S'il propose du coaching, c'est qu'il doit, voilà, il en soi, doit honorer ce qu'il c'est ça, promet. mais bon. Mais bon, tu vois, moi, je suis hyper stoïque, avant même d'entendre ce que le mot voulait dire. Et donc, je pense que on doit, en fait, peu importe ce qui t'arrive, en fait, c'est la manière dont tu y réagis qui compte, en fait, tu vois. Ouais. La nature des événements. Moi, je dis toujours aux gens, il n'y a pas d'événement malheureux, il n'y a pas d'événement heureux, tu vois. C'est la manière dont on réagit aux événements qui détermine leur nature, tu vois. Mhm. Tu peux être viré de ton taf, d'accord? Et après, tu vas créer Amazon. Ouais. Tu vois. Est-ce que ton licenciement est un événement heureux ou malheureux? Pour le moment, tu vois, tu aurais dit que c'est un événement malheureux. Tout comme tu peux être, je sais pas, tu peux avoir une promotion au boulot, par exemple, on ne le souhaite pas, et puis soudainement, tu iras fêter avec tes amis la nuit pour fêter cet événement-là. Tu rentres bourré, tu fais un accident, quelque chose se passe, tu vois. Est-ce que ta promotion est un événement heureux, c'est un événement malheureux? Tu vois, donc, en soi, c'est la manière dont on réagit aux événements qui conditionnent leur nature. Et non l'inverse, en fait. Donc, j'ai toujours eu cette philosophie de vie-là. Et ça m'a toujours aidé, de toute façon, dans n'importe quelle situation, tu vois. Donc, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, la seule manière de perdre, c'est d'assumer que, c'est de dire que, bon, qui nous a arnaqué, tout ça, tout ça, tout ça. Mais si je Ouais, je vois. travaillais, en fait, cet événement et cette expérience là en fait je te jure ça m'a forgé ça m'a changé parce que il y avait certaines choses dont je pensais ne pas être capable en fait c'est à partir de cette expérience là que j'ai compris la valeur de la discipline parce que là on avait perdu une somme qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre donc tu vois on n'avait pas droit à l'erreur et donc on travaillait comme des acharnés et c'est là avant tu pouvais dire non moi je peux pas travailler autant non, 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 mais une fois que tu es devant le fait accompli tu le fais.
Donc, ça m'a montré jusqu'où je peux aller si j'ai réellement la volonté, si je suis réellement discipliné. Et pour rien, en fait, ça vaut beaucoup plus que 3 000 euros, quoi. Parce que si tu peux, si quelqu'un peut me donner 3 000 euros pour que enfin, je télécharge la discipline dans son esprit, si on peut le dire, cette personne-là, ce sera les En fait, meilleurs, les meilleurs. il vous a coaché sans vous coacher, parce que ça vous Exact, a motivé par la suite. exactement, exactement. Ça nous a motivé par la suite. Parce que si tu peux réellement télécharger, comme je l'ai dit, la discipline dans l'esprit de quelqu'un, tu lui as déjà tout donné, en fait. Tu Voilà, lui as déjà tout donné dans la vie. Il peut accomplir ce qu'il veut, en fait. OK. Et puis, c'est ça. Et Ça, c'est le bon voilà un mindset peu. à avoir, ça, c'est le bon mindset à avoir. Ouais. Donc, après ça, on a Mmh. généré 87 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on a remboursé le coaching. En On une année? a, non pas en une année, en 3 mois. Tu vois, 3 mois En après 3 avoir pris la mois! compagnie. Ouais, Waouh, mais ça, c'est en cool 3 mois, ça. 87 En 000 3 euros. mois de 3 000 €, mais je comprends ton Ouais, état d'esprit là. tu 3 000 vois. €, bon ça, c'est rien, hein, par rapport aux Ouais, 87 000 effectivement. € que Donc, vous avez générés. on a OK. remboursé le coaching. On avait beaucoup de bénéfices à côté. Donc, on était refait, quoi, tu vois. Mmh. Et c'est là maintenant, je me suis dit, mon gars, tu vas en France ou bien tu restes en Afrique pour continuer ton business. Après, je me suis dit, si tu vas en France, c'est ce que tu refusais ici que tu vas encore subir là-bas. Bon, je me suis dit, ok, je reste ici et je continue, quoi. Et donc, j'ai continué. J'ai continué. Actuellement, j'ai généré plus de 800 000 euros en la matière. Euh, En j'ai combien j'ai d'années? accompagné 800 000 €? Tu te rappelles? 800 000 euros en l'espace de 2 3 ans, hein. 2-3 2 3 ans. ans. Ah bah, je rappelle Oui. pour ceux qui nous regardent, depuis l'Afrique, 800 000 €, c'est environ combien? Ouf, on va dire 500 millions de francs CFA, Ouais, environ quelque 500 millions part, de francs CFA, oui, de chiffre d'affaires. de chiffre De d'affaires. chiffre d'affaires. Ça, Ouais, de c'est chiffre énorme d'affaires. déjà, c'est énorme. Et c'est pas mal en soi. J'ai aussi accompagné plusieurs étudiants qui ont généré en tout plus de 2 millions d'euros à l'heure actuelle, à eux tous.